En ce début d'année pastorale, eh bien, une bonne nouvelle, c'est que notre pape nous invite à ce mois exceptionnel de la mission. Et quand il s'agit d'aller voir nos frères pour annoncer une bonne nouvelle, je crois qu'on ne peut que frétiller et se réjouir, parce que c'est pour cela que nous sommes aussi devenus chrétiens et qu'en Église, nous sommes appelés à aller à l'extérieur. Alors avec ce mois extraordinaire de la mission, avec l'année aussi que nous avons décidé tous ensemble, eh bien nous voulons vraiment vivre cette impulsion. Alors voilà, pour ce début d'année, dans ce contexte, je veux dire, pastoral très particulier, avec ce souci de la mission, eh bien je voulais présenter cette lettre que j'ai écrite, certes pour tous les chrétiens de Charente, mais pas uniquement, parce que je pense que voilà, elle s'adresse à tous. Le titre c'est « Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez ». C'est un verset de l'Évangile qui nous parle de la pêche miraculeuse après la résurrection, autour de Pierre, avec Pierre et Jean, et puis les autres apôtres, fatigués peut-être d'une nuit de travail qui n'a donné qu'une pêche bredouille, eh bien, sur les indications du Seigneur, qu'ils reconnaissent, en tout cas Saint Jean, le disciple bien-aimé, va le reconnaître, eh bien ils vont oser, avec audace, faire quelque chose qui est tout à fait inhabituel, qui sort un petit peu du connu, jeter les filets à droite, alors que d'habitude il faut les jeter de l'autre côté, c'est plus le geste normal pour un pêcheur au filet sur le lac de Galilée. Eh bien, ils vont recevoir effectivement une abondance. Eh bien, je voulais communiquer à la fois aux Charentais, à la fois cette promesse que le Seigneur nous fait, et puis les inviter à cette joie de travailler ensemble pour une mission commune, la mission où on annonce effectivement l'Évangile, ce nouvel art de vivre, comme nous disait le pape Benoît XVI, et puis le pape François nous parle de la joie de l'Évangile, aussi la joie de l'évangélisation, c'est aller porter à nos frères dans une dimension de respect, de partage et d'écoute, une parole qui annonce quelqu'un, et ce quelqu'un qui est vraiment de nature à changer notre vie. Alors cette lettre a pour mission de donner du sens et puis également de motiver les communautés chrétiennes et d'encourager tous les chrétiens. C'est vrai que nous avons d'autres lieux comme le conseil épiscopal, comme le conseil presbytéral, comme les assemblées paroissiales, pour pouvoir voir comment nous les avons déjà définis, ces axes missionnaires de nos orientations, comment est-ce que nous allons les vivre, car bien sûr, cette lettre n'a pas pour but de dire ce qu'il faut faire, mais d'essayer de donner du sens et donner quelques principes sur l'unité de la communauté, sur les dangers qui peuvent exister dans la vie commune, et puis sur cette nécessité que de se former, de se rassembler, de célébrer. Et après, à chacun de voir comment le Seigneur va lui montrer ce qu'il convient de faire. En tout cas, le champ est immense, la moisson, j'allais dire plutôt les vendanges chez nous, mais les moissons aussi, moissons et vendanges sont abondantes. Il nous faut à la fois trouver l'énergie, et le Seigneur nous le donne, pour avoir la joie d'une bonne récolte, d'une bonne vendange ou d'une bonne pêche. Alors voilà, cette lettre, elle est faite pour tous. Elle sera distribuée en ce week-end, et peut-être le week-end suivant, dans toutes les communautés. Et puis à vous peut-être, paroissiens habituels, peut-être de la lire, bien sûr, parce quand on écrit quelque chose à quelqu'un, c'est pour que ce soit lu, et puis peut-être aussi de la donner après à quelqu'un d'autre. Ça fait partie aussi de l'évangélisation, que de pouvoir transmettre des courriers, il y a le journal de l'église de Charente, cette lettre peut être aussi, elle est faite pour être distribuée. Voilà, le but ce n'est pas de parler complètement de toute cette monde immense qui est celui de la mission, mais ma préoccupation ça a été de donner du sens un peu à cette mission, de trouver, susciter un élan missionnaire. Je parlais de une édition presque frénétique, en se disant on est heureux de pouvoir y aller, et bien que cette joie soit initiée par une forme de processus. Avec les prêtres, nous avons eu une très belle journée il y a quelque temps sur justement la joie de l'Évangile,
Eh bien, lisons La joie de l'Évangile, ce programme donné par le pape, mais il ne suffit pas de le lire, maintenant il faut en vivre. Donc tout un programme que nous donne le pape et que nous essayons d'accueillir ici en Charente depuis de nombreuses années. Et l'église de Charente, depuis sa fondation, est une église missionnaire. Nous voulons continuer à l'être. Voilà, alors qu'en ce début d'année, eh bien, nous ayons la joie de nous retrouver les uns les autres pour cet élan commun autour du Christ et autour de la joie de l'Évangile.